Bonjour. Comment vérifier si cette matrice est diagonalisable? Alors, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur s'abonner juste en dessous de cette vidéo, à partager davantage, à liker et à laisser un commentaire si ça vous a plu. Nous allons donc commencer tout d'abord par calculer les valeurs propres. Nous allons calculer les valeurs propres de cette matrice B. Pour calculer les valeurs propres, nous faisons le polynôme caractéristique égal à 0. Alors le polynôme caractéristique c'est quoi? C'est P de lambda. Ce polynôme caractéristique P de lambda c'est le déterminant de la matrice B moins lambda multiplié par la matrice identitaire, le tout égal à 0. Lorsqu'on veut calculer les valeurs propres. Mais lorsqu'on veut calculer rien que le polynôme caractéristique, on va juste calculer le polynôme du déterminant de B moins lambda multiplié par la matrice identitaire. Alors, comme on veut calculer les valeurs propres, nous faisons ce déterminant égal à 0. Ça nous fait le déterminant de notre matrice B moins lambda multiplié par la matrice identitaire égal à 0. Voilà la matrice identitaire, elle est constituée des valeurs 1 sur la diagonale. Nous allons donc appliquer notre formule en faisant le déterminant de notre matrice B moins lambda multiplié par la matrice identitaire. Vous allez remarquer que j'ai fait lambda fois 1, ça fait 1. Lambda fois 0, c'est 0. Lambda fois 0, c'est 0. Lambda fois 0, c'est 0. Lambda fois 1, c'est 1. Lambda fois 0, c'est 0. Lambda fois 0, c'est 0. Lambda fois 0, c'est 0. Lambda fois 1, c'est 1. Donc partout où il y a 1, vous allez constater qu'il y a lambda là-bas. Et partout où il y a 0, c'est 0. Parce que lambda fois 0, c'est 0. Nous allons donc effectuer la soustraction. 1 moins lambda, ça fait 1 moins lambda. 1 moins 0, ça fait 1. Moins 1 moins 0, ça fait moins 1. 0 moins 0, ça fait 0. 1 moins lambda, ça fait 1 moins lambda. 0 moins 0, ça fait 0. 1 moins 0, ça fait 1. 0 moins 0, ça fait 0. Et 1 moins lambda, ça fait 1 moins lambda. Alors, je vais vous montrer comment vérifier si vous avez trouvé cette opération. Vous allez regarder votre matrice. Dans la diagonale, vous reprenez la même matrice, mais dans la diagonale, vous ajoutez juste moins lambda, moins lambda, moins lambda. Regardez bien. J'ai 1 moins lambda ici, 1 moins lambda, j'ai 0, 1, 0, 1. J'ai 1 ici. Ici, j'aurai 1 moins lambda, 1 moins lambda, j'ai 0 ici. Ici, j'ai moins 1, j'ai 0, moins 1, 0. Mais ici, j'ai 1 moins lambda. Vous voyez? Donc, sur la diagonale de notre matrice B, j'ai ajouté juste moins lambda, moins lambda, moins lambda. Donc, j'ai repris notre matrice B, j'ai ajouté juste moins lambda sur la diagonale et ça nous donne cette matrice. Ça, c'est pour vérifier. Et maintenant, nous allons appliquer le déterminant. Le déterminant de cette matrice égale à 0 nous donne quoi? On barre comme ça, on barre comme ça. Lorsqu'on barre en colonne ici, en ligne là, on prend cette matrice-ci, là voici ici, et on n'oublie pas de prendre la valeur-ci positivement. Donc on prend 1 moins lambda en facteur de cette matrice qu'on n'a pas barrée, parce qu'on a barré comme ça et comme ça. Maintenant ici, on met d'abord le signe moins. On prend la valeur-ci parce qu'on va barrer là et là. On prend la valeur-ci, ça fait 1, moins et 1, ça fait moins 1. Donc on a moins 1 ici, on ne met rien, c'est 1. Lorsqu'on ne met pas 1 ici, ça veut dire qu'il y a 1. Donc on a barré là et on a barré là. On va prendre ceci et ceci qu'on n'a pas barré. Donc 0, 1, 0, 1 et 0, 1 moins lambda, 0, 1 moins lambda. Maintenant, lorsqu'on barre comme ceci et comme ceci, on fait plus, on prend la valeur ici. Or, plus fois moins 1, ça fait moins 1. Donc lorsqu'on met moins, on ne met plus 1 ici parce que 1, lorsqu'on ne met pas 1, il y a moins 1 là. Donc, on a barré là et on a barré là. On prend ce qu'on n'a pas barré dans la matrice ici. Parce qu'on barre là, on prend ceci. Ça fait 0, 1, 0, 1, 1 moins lambda, 1 moins lambda et 0, 0. Alors, on va effectuer en faisant ceci. Ça fois ça, moins ça fois ça. Alors, ça fois ça, ça fait 1 moins lambda, le tout au carré parce que c'est la même chose. Multiplié par 1 moins lambda. Moins ça fois ça, c'est 0. Ça fois ça, c'est 0. Ça fois ça, c'est 0, moins ça fois ça. Donc, on aura moins 1 fois 1 moins lambda, en facteur de moins du moins là. Ça va nous donner 1 moins lambda en facteur de 1 moins lambda de tout au carré. N'est-ce
pas? Moins 0 fois 0, ça fait 0. Moins 1 fois 1 moins lambda, ça fait moins 1 moins lambda. Ça, c'est le moins de moins 1 qui était au départ. Et qu'est-ce qu'on constate? Le moins ici vient multiplier celui-ci, ça fait plus 1 moins lambda. On a toujours notre terme ici qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Il y a un facteur commun ici et là. On va le mettre en facteur. Le voilà, 1 moins lambda. En facteur de 1 moins lambda carré plus 1. Parce que lorsqu'on met ceci en facteur, il reste 1 ici. 1. Je constate que celui-ci, je vais factoriser. Ou du moins, je vais mettre en un terme au carré. Pour avoir plus 1 ici, je mets I au carré, moins I au carré. Parce que I au carré, c'est moins 1. I au carré, c'est moins 1. Or, moins 1 avec le moins, ça donne plus 1. Donc, j'ai mis un terme là au carré qui me donne toujours celui-ci. Parce que l'objectif, c'est de factoriser pour trouver, pour facilement résoudre égal à 0. Alors, j'ai A carré moins B carré. Je peux facilement factoriser. J'ai mon facteur commun qui est 1 moins lambda qui est là. Mais lorsque j'ai A carré moins B carré, ça fait A moins B, facteur à A plus B. B, c'est I. A, c'est 1 moins lambda. Donc, A moins B, facteur à A plus B. Alors, pour que ceci soit égal à 0, il va falloir que ceci soit égal à 0, ou ceci égal à 0, ou ceci égal à 0. C'est ce que j'ai fait ici. 1 moins lambda égale à 0, ou 1 moins lambda moins I égale à 0, ou 1 moins lambda plus I égale à 0. Alors, je résous. Le moins lambda va traverser l'égalité, et lorsque ça traverse son signe, ça devient plus lambda égale à 1. Donc, lambda 1 égale à 1. C'est déjà la première valeur propre. Pour trouver lambda ici, le moins lambda se traverse de l'autre côté, ça fait lambda égale à 1 moins I. Donc, lorsque moins lambda traverse, ça fait lambda. Et ici, ça reste 1 moins I. Donc, lambda 2 égale à 1 moins I, c'est la deuxième valeur propre. Maintenant, lorsqu'on résout ceci égale à 0, on tire lambda. Donc, le moins lambda s'il traverse, ça fait 1 plus I égale à lambda. Donc, lambda 3 égale à 1 plus I. Voilà les trois valeurs propres. Donc, nous avons donc ces trois valeurs propres qui sont lambda 1 égale à 1, lambda 2 égale à 1 moins I et lambda 3 égale à 1 plus I. À partir de ces valeurs propres, nous allons donc conclure. Comment conclure donc? Nous allons conclure en deux étapes. Pourquoi? Parce qu'on a des valeurs propres qui sont des nombres complexes et des nombres réels purs. On a lambda 1 qui est égal à 1. Ça appartient à R, parce que c'est un réel, ça appartient à R. Mais lambda 2 égale à 1 moins I, ça appartient à C. Donc c'est un nombre complexe. En tout cas, ça appartient à C. Lambda 3 appartient à C. Donc c'est un nombre complexe. Nous avons donc deux nombres complexes et un nombre réel. Deux nombres complexes et un nombre réel. Donc deux nombres complexes là et un nombre réel. Alors, la matrice B n'est pas diagonalisable dans R. Je précise dans R parce que on a des nombres complexes et on a un nombre réel. Donc, ce n'est pas diagonalisable dans R. Par contre, les trois appartiennent à C. Donc, les trois sont des nombres complexes. Mais les trois ne sont pas des nombres réels. Nous avons deux qui sont des nombres réels, des nombres complexes et une valeur propre qui est un nombre réel. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas diagonalisable dans R. Mais par contre, comme les trois sont des nombres complexes, on va voir si c'est diagonalisable dans C. Comme ce sont des nombres complexes, nous avons lambda 1 qui est égal à 1, lambda 2 qui est égal à 1 moins I et lambda 3 qui est égal à 1 plus I. Alors, nous constatons que ces valeurs propres-là sont distinctes les unes aux autres. C'est-à-dire, lambda 1 est différente de lambda 2, différente de lambda 3. Donc, 1 est différent de ceci. Donc, lambda 1, la valeur propre lambda 1 est différente de lambda 2 et de lambda 3. Et la valeur propre lambda 2 est différente de lambda 1, différente de lambda 3. La valeur propre lambda 3 est différente de lambda 2, différente de lambda 1. Ça veut donc dire que ces valeurs propres sont deux à deux distinctes. Alors, la matrice B est diagonalisable dans C. Donc, nous concluons en général que notre matrice E n'est pas diagonalisable dans R, mais est diagonalisable dans C. Alors, abonnez-vous à cette chaîne, laissez les commentaires, partagez, likez et on se retrouve à la prochaine. Sans oublier de vous abonner sur